Première pour le Trophée Madio Crédit Mutuel, la finale se dispute aux Herbiers où même le château d'eau s'est habillé aux couleurs du prestigieux chrono des Nations. L'épreuve qui bénéficie cette année d'une participation internationale, italiens, suisses, anglais, russes et roumains sont au rendez-vous. When you were in Romania, could you do TTs? Yeah, I did a lot of TTs and I won all TTs this year. Have you recognized the course today? Yeah. Yesterday I recognized it 2 times. And what do you feel about it? I think it's a fast course. I like it, and I have great thoughts about today. I think it's possible to take a top 5. Lucas, tu es 10e au classement général, tu peux remonter sur le podium en cas de bons résultats. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire aujourd'hui? Ouais, pas forcément. Je vais essayer de faire mon mieux pour essayer de remonter le plus de places. Puis aussi d'essayer de conserver ma 10e place. Après, on verra bien comment ça se passe. Il y a aussi la course des pros cet après-midi. Est-ce que tu resteras pour observer leur comportement et progresser peut-être? J'espère pouvoir rester. Ce sera vraiment, je pense, très impressionnant de les voir passer après nous. Et puis on en prendra de la graine. Est-ce que tu as reconnu le parcours? Ouais, on l'a reconnu hier après-midi. Puis c'est un beau circuit. Il est assez rapide, mais il est piégeux. À Renazé, tu avais terminé assez loin sur le contre-la-montre. Est-ce que tu t'es plus préparé cette fois-ci? Non, malheureusement, j'ai pas pu me préparer aujourd'hui. Je suis en pleine saison cyclocross, j'ai gagné la Coupe de France la semaine dernière et je suis en pleine préparation pour la semaine prochaine, la Coupe de France à Kelneuc. Donc il a fallu faire des sacrifices sur ce contre-la-montre et ce contre-la-montre va plus être une préparation pour moi. Et donc c'est ça, tu reviens sur la route alors que tu as déjà commencé le cyclocross. Pourquoi n'as-tu pas couru dans les sous-bois ce week-end? Bah voilà, c'est la dernière manche, c'est un chrono et le chrono c'est une discipline que j'affectionne malgré que je brille pas beaucoup dans cette discipline et voilà, je me prépare pour l'année prochaine. Antoine, depuis une semaine, tu es champion régional de contre-la-montre. Est-ce que ça te place parmi les favoris pour aujourd'hui? Je pense que oui, ça m'a mis en confiance pour aujourd'hui. Maintenant, faut voir sur le chrono. Surtout qu'il y a aussi le podium du classement général qui est en jeu. Est-ce que c'est pour toi le grand objectif aujourd'hui? Oui, c'est d'abord de gagner et après de remonter au classement général. Tom, est-ce que le contre-la-montre est une discipline qui te correspond bien? Alors non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment le pire truc pour moi à faire. Mais bon, on verra bien si les gens me répondent comme il faut et comment je me débrouille. En action sur ce chrono d'un peu plus de 15 km, le coureur local Lucas Menonto, le champion de poursuite Titouan Fontaine qui finira finalement à la 3e place, le roumain Alexandru Surugiu à 31e à l'arrivée, assez loin de ses ambitions de top 5. Également présent sur cette finale, le champion d'Occitanie Vincent Baudet. On retrouve également le Normand Antoine Barrière, très bon rouleur en lice pour le podium final du Trophée Madio. Et bien sûr, le leader Mathis Grisel, encore très motivé en cette fin de saison et aidé dans son aérodynamisme par les couvre-chaussures Vélotos. Le contre-la-montre n'était pas son point fort, mais il progresse 6e à Mathis Grisel sur ce chrono des Nations. Le grand favori de l'épreuve, Arthur Blaise, répond présent en tête au pointage intermédiaire avec 23 secondes d'avance sur le Suisse Ilian Baroumi. Il continuera d'asseoir sa domination pour devancer son plus sérieux rival de 49 secondes, bouclant les 15 km 810 du parcours à la moyenne de 43,5. Rappelons que les cadets courent avec un braquet limité et sur un vélo de route traditionnel. Clément, tu termines 7e aujourd'hui. Est-ce que c'était un bon chrono pour toi? Oui, c'est un très bon chrono. En plus, je pense remonter peut-être au général du Trophée Maggio. Donc non, je suis hyper content. On t'a vu ne pas t'écraser, tu as bien géré ton effort. Est-ce que tu avais travaillé pour cette gestion de l'effort? Oui, ce chrono-là, je l'avais préparé là, depuis 2-3 semaines. Et j'ai bien réussi à gérer mon effort. Le travail a payé. Vincent, tu as terminé 4e aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a manqué pour monter sur le podium? Je pense que je suis quand même content de mes performances. 4e place, c'est plutôt pas mal pour moi. Mais même si j'aurais préféré un podium, mais bon, je suis quand même content. Et je pense que ce qui m'a manqué, c'est plutôt la force. Mon gabarit qui est un peu juste, on va dire. Mais voilà, quand même content de cette 4e place sur une belle course quand même avec un beau niveau. Arthur, tu termines premier aujourd'hui avec un super temps. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce chrono, je l'avais coché vraiment dans ma saison. Je voulais faire le meilleur temps possible. Je m'entraîne vraiment que pour ça et je voulais faire le meilleur temps possible et je pense que j'ai fait une belle perf. Ouais. Quand tu dis que tu t'entraînes que pour ça, ça veut dire que tu faisais des exercices spécifiques? Ça fait 5 semaines que je roule presque tous les jours.
Je suis triathlète à la base. Avec mon coach, on a vraiment fait attention à continuer, à progresser en natation, en course à pied, mais vraiment en se concentrant sur le vélo. On a réussi à faire, je pense, les deux en faisant une grosse perf aujourd'hui et en roulant tous les jours et continuer à progresser en natation et en course à pied. Donc ta saison est réussie avec ces 2 victoires sur les 2 contre-la-montre. Ça fait 2 victoires, une à Rénazé, une aujourd'hui en contre-la-montre. Après, si on regarde plus en global, en triathlon, ça fait une saison un peu mitigée. Sur le vélo, ouais, c'est une très bonne saison. Mathis, aujourd'hui tu termines 6ème. Est-ce que c'est un résultat auquel tu t'y attendais ? Non, franchement non, parce que je voyais le niveau qu'il y avait. Je voyais que beaucoup de monde m'avait battu au chrono précédent. Et là, je fais 6ème devant beaucoup de monde qui m'avait déjà battu. Alors, je suis vraiment content de mon chrono. C'est aussi une journée avec les professionnels ici. Est-ce que tu vas les observer pour pouvoir augmenter ton apprentissage ? Oui, forcément, je vais rester regarder la course des professionnels cet après-midi. Et je regarderai quoi. Là, tu étais déjà premier au classement général. Tu venais ici aux Herbiers pour t'améliorer en contre-la-montre, c'est ça ? Oui, voilà, je voulais vraiment terminer sur une bonne note. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment content de mon chrono, comme je l'ai dit. Avant l'épreuve des professionnels qui sera remportée par Stéphane Kung, le protégé de Marc Madio, le chrono des nations accueille des spécialistes de toutes les catégories. En junior, rien de moins que le champion d'Europe, le Belge Alex Segart, et le champion du monde, le Danois Gustav Wang. Et à la 3e place dans cette catégorie, on retrouve le vainqueur du Trophée Madio Crédit Mutuel 2019, Eddy Le Huitouz. Eddy, qu'est-ce que le Trophée Madio t'a apporté dans ton développement en tant que coureur ? Ça a surtout permis de me faire repérer et d'apprendre en faisant des courses d'un bon niveau avec beaucoup de monde. Finalement, ce qu'on retrouve après au niveau international, presque en junior. Donc, non, mais faut passer par là en cadet pour être complet après. Est-ce que tu suis encore les résultats des cadets qui seront peut-être tes futurs adversaires ? Très très vaguement, je sais que celui qui gagne général, là, il avait déjà gagné avant aujourd'hui. Donc c'est bien pour lui. Antoine, t'es 2ème du classement général, c'est un super résultat. Oui, je suis satisfait, surtout ça récompense, on va dire, ma régularité du début de saison. Parce qu'après, j'ai connu des phases plus difficiles. C'est comme une victoire pour moi. Là, qu'est-ce qui t'a manqué, on va dire, pour aller chercher Mathis Gressel ? Il était vraiment trop fort ? Je pense pas qu'il était vraiment trop fort. Il était battable comme tout le monde. Juste, il a su avoir le même niveau tout le long de la saison, contrairement à moi. Après, c'est bien pour lui, ça récompense tout ce qu'il avait fait l'an dernier. Et je suis pas déçu ou autre, je suis content pour lui. Les 3 premiers du Trophée Madio Crédit Mutuel 2021 sont au terme des 10 épreuves Mathis Gressel, Antoine Barrière et Clément Sanchez, félicités par Marc Madio. Minuté également par son horaire d'avion, le Suisse Iliam Baroumi zappe la cérémonie protocolaire, mais Arthur Blaise et Titouan Fontaine se souviendront de l'accueil grandiose au chrono des nations qui clôture un Trophée Madio Crédit Mutuel exceptionnel.